envoûtement, tout ensorcellement, tout envoûtement, tout ensorcellement que le monde des ténèbres est en train d'utiliser contre moi, soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit tout envoûtement du monde des ténèbres, tout envoûtement, tout envoûtement, tout envoûtement, j'ai détruit tout envoûtement, j'ai détruit tout envoûtement, j'ai détruit tout envoûtement au nom de Jésus. J'ai détruit tout envoûtement au nom de Jésus. Je vous l'ai déjà dit, si vous voulez combattre pour votre vie ou défendre votre destinée, ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de prier, mais priez plutôt pour détruire les armes de l'ennemi. Et nous savons que l'ennemi travaille avec des envoûtements. Il travaille avec des malédictions. Il travaille avec des ensorcellements et des enchantements. Et vous allez voir que chaque élément que la sorcellerie utilise a un but précis. L'envoûtement, si quelqu'un est envoûté, d'abord, il peut y avoir plusieurs méthodes d'envoûtement. On peut envoûter le corps de quelqu'un pour qu'il ait une énergie négative qui repousse le cœur. Un jour, j'avais rencontré une jeune dame. Elle-même, elle était consciente que spirituellement, elle avait une odeur. Et à cause de cette odeur, les hommes ne restaient pas longtemps avec elle. Et effectivement, au départ, je croyais qu'elle était en train de juste dire des choses. Effectivement, cette odeur, moi-même, je l'ai sentie, ce n'est pas on qui dit. Elle-même, elle a reconnu. Elle dit, elle a mis tout ce qu'il faut comme parfum. Elle a tout fait. Belle fille, tu la vois bien belle, mais spirituellement, ils l'ont envoûtée. Elle-même, elle était consciente. C'est ça l'envoûtement. Ils peuvent utiliser des excréments pour envoûter une personne, de l'urine pour envoûter une personne. Et parfois, quand vous vous voyez en rêve, en train de marcher dans les ordures, en train de faire des choses et autres, c'est qu'ils sont en train de chercher, de vous envoûter spirituellement. Et il y a l'un des trucs dont j'aimerais parler, permettez-moi de le dire, c'est l'envoûtement sexuel. Ça, l'envoûtement par la magie sexuelle, ça détruit beaucoup de relations. Beaucoup de personnes, au début de leur relation, il y avait l'amour. Hein. Mais aujourd'hui, là, c'est la même personne qui est là. Mais excuse-moi du thème. Monsieur ne ressent plus rien pour toi. Madame ne ressent plus rien. Et c'est ça qui envoie les divisions et les trahisons, les problèmes, les difficultés et confusions. Parce que le diable et ses agents viennent t'envoûter sexuellement. Et la même personne avec qui tu es, il n'y a plus rien. Et quand ils analysent leur départ et ils comparent maintenant, c'est comme si tout est mort à cause de l'envoûtement de la magie sexuelle. Les gens appellent ça mari de nuit, mari de nuit. Tu vas dire à Dieu que toute méthode d'envoûtement, j'ai dit de dire à Dieu que toute méthode d'envoûtement que le monde des ténèbres est en train d'utiliser contre ma destinée soit détruite au nom de Jésus. Que toute méthode d'envoûtement que le monde des ténèbres est en train d'utiliser contre moi soit détruite au nom de Jésus. Que toute méthode d'envoûtement, que toutes choses qui sont en train d'utiliser pour m'envoûter soit brisée et détruite au nom de Jésus. Que toute méthode d'envoûtement soit brisée au nom de Jésus. Que toute méthode d'envoûtement soit détruite au nom puissant de Jésus. Toute méthode d'envoûtement, que toute méthode d'envoûtement qu'ils ont utilisée soit brisée et annulée au nom de Jésus. J'ai détruit toute méthode d'envoûtement. J'ai détruit toute méthode d'envoûtement. J'ai détruit toute méthode d'envoûtement au nom de Jésus. Amen. Non seulement ils peuvent envoûter le corps d'une personne. Vous n'avez jamais remarqué? Il y a des gens en présence de qui on ne se sent pas à l'aise. Tu es là, mais c'est comme si sa présence t'énerve. Il y a des hommes, la présence de leur femme les agace. Il y a des femmes, la présence de leur mari les agace. Le même monsieur que tu aimais avant, aujourd'hui, il met la main sur toi, là, tu trouves qu'il te dérange, enlève la main, moi je vais dormir, tu me déranges. Mais comment se fait-il que le même monsieur, avant, il pouvait mettre la main sur toi et puis tu pouvais. Bien aimé, en fait, ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que l'ennemi a plusieurs méthodes. Même si
tu quittes cette relation, tu vas ailleurs pour rentrer dans ta destinée. Tant que l'envoûtement n'est pas détruit, la même chose va se répéter là-bas. Tu peux entrer en terre promise et vivre comme un clochard à cause des envoûtements. Combien ont quitté leur pays, venir en France pour devenir des sans-abri? Sans-abri. Allez demander papier seulement, on dirait le juge a envie de les gifler. Il les regarde. Il y a une fille qui allait à son audience, tellement ils l'ont bombardé de questions, même croyant que le juge avait quelque chose comme... Tellement ils l'ont... 2 personnes, questions, 6 questions, pendant 3 heures. Mais il y a des gens qui vont s'asseoir, on ne leur pose même pas de questions. 2 minutes après, on dit bienvenue au Canada. Parce que l'ennemi sait que s'il ne peut pas t'atteindre, au moins il peut te freiner. Je ne sais pas quelle méthode d'envoûtement ils ont utilisée contre toi. Où que tu sois et où que tu iras aujourd'hui, demain, c'est important que même si tu dois sortir d'une position pour aller dans une autre, il faut que l'envoûtement soit détruit. Moi, je vais écrire un livre sur l'envoûtement parce que j'ai recueilli tellement d'éléments que je pense que si les enfants de Dieu ne le savent pas, ils ne vont pas prospérer. Ma soeur, on peut envoûter le nom d'une personne. Parce que les sorciers savent que l'une des puissances que Dieu donne à un individu pour prospérer, c'est dans son nom. Voici pourquoi la Bible déclare que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Regardez, je vous l'ai déjà dit, dans la Bible, il y a eu des gens qui avaient des mauvais noms, des noms de poisses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a été obligé de changer leur nom. Parce que ce sont des noms qui portaient la malchance. Donc, Dieu a changé leur nom. Pourquoi Dieu change le nom de quelqu'un? Parce que une personne peut tellement faire de mauvaises choses que son nom est envoûté. On appelle ça l'auto-envoûtement. Tellement tu as posé de mauvais actes, tellement que toi-même, ton nom, comme on dit en Côte d'Ivoire, ton nom est gâté. C'est un nom, même si on dit de donner à quelqu'un, on va dire non, lui a laissé, c'est un voleur. Il ne peut pas prendre le nom d'un voleur pour donner à mon enfant. Parce que le nom a un problème. Et les sorciers savent que c'est ton nom qui est sur ton identité. Ton nom, c'est ton dossier. Ton nom, c'est ton tout. Ton identité, ton nom, c'est lié à toi. Et ils vont envoûter ton nom. Ton nom est envoûté. Tout dossier que tu montes là, on ne voit pas parce que ça passe, ça passe, ça passe. Regardez, aujourd'hui, on vient te dire Barack Obama. On dit oui, c'est le président, mais il y a des noms, ils vont te dire, ça ne me dit rien. Il y avait quelqu'un dans la Bible qui voulait délivrer un démon. Et il dit, je connais Paul et je connais Jésus aussi, mais toi, tu es qui? Et la Bible déclare que le démon a frappé la personne, rouillé, blessé. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, tu es qui? Ma soeur, y a-t-il un envoûtement dans le nom de ta famille qui fait que tous ceux qui portent le même nom ont les mêmes problèmes? Y a-t-il un envoûtement dans ta famille? Si c'est le nom qui porte problème, alors tu vas dire à Dieu que tout envoûtement attaché au nom de ma famille, tout envoûtement attaché au nom de ma famille, soit brisé au nom de Jésus. Que tout envoûtement lié au nom de ma famille soit brisé et annulé. Oui, Seigneur, que tout envoûtement lié au nom de ma famille, tout envoûtement attaché à mon nom, toute malédiction ou envoûtement attaché à mon nom de famille, soit brisé au nom de Jésus. Je brise et j'annule tout envoûtement attaché à mon nom de famille, tout envoûtement qu'ils ont lié au nom. Bien aimé, il faut dire ton nom. Je délivre mon nom et qu'ici de tout envoûtement, de toute malédiction. Je brise tout envoûtement, toute incantation qu'ils ont chanté sur ce nom, soit brisée au nom de Jésus. Je détruis toute incantation qui dit que ce nom ne connaîtra jamais de succès. Toute malédiction qui dit que ce nom ne connaîtra jamais de succès. Tout envoûtement soit brisé et annulé au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement. Donnez-moi une minute, prions. Je détruis tout envoûtement sur mon corps, mon nom et ma personne. Je brise tout envoûtement lié à ma personne. Tout envoûtement de la sorcellerie soit brisé au nom de Jésus. Je détruis tout envoûtement qu'ils ont attaché à ma personne. Tout envoûtement
Tout envoûtement qui me suit, tout envoûtement soit détruit au nom de Jésus. Je détruis les envoûtements, je détruis les poisses, je détruis tout envoûtement au nom de Jésus. Tout envoûtement qui m'a été lancé pour m'attirer la malchance, tout envoûtement qui m'a été lancé pour m'attirer la malchance, je te brise au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement qui m'a été lancé, toute poisse, toute malchance, soit brisée au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement qui m'a été lancé pour m'attirer la malchance. Je brise tout envoûtement, je brise tout envoûtement, je brise tout envoûtement qui m'a été lancé par la sorcellerie pour m'empêcher d'avancer au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement, je brise tout envoûtement, je brise tout envoûtement, je brise tout envoûtement au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement qui m'a été lancé, tout envoûtement qui m'a été lancé pour paralyser ma destinée. Je brise tout envoûtement qui t'a été lancé au nom de Jésus. Tout envoûtement, toute malédiction, tout envoûtement, toute malédiction, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, amen. Nous allons détruire la rétrogradation. La sorcellerie peut te rétrograder. Concevoir un calendrier maléfique. Ça dit que selon le plan de Dieu, tu es supposé être en avance. Mais dans le calendrier maléfique, ils vont rabaisser ta vie. Ça dit te ramener en bas. Ils te ramènent, c'est comme au point de départ. Parce qu'ils ont décidé de te ramener en arrière. Bien aimé, beaucoup de personnes ont été rétrogradées. Regardez-les. Elles ont progressé. Et puis tout à coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elles ont régressé. Régressé. Ça veut dire que tu es monté. À un moment donné, quand tu regardes ton compte bancaire, tu es fier. Mais tout à coup, il y a eu un problème et puis tes finances sont revenues à zéro. On appelle ça rétrogradé. Elles étaient mariées autrefois, mais elles sont devenues célibataires. C'est-à-dire que tu es allé devant et tu es revenu en arrière. On appelle ça rétrogradé. C'était des personnes qui avaient de bons emplois, bons boulots. Tout était bien, tout allait bien. Mais à un moment donné, elles sont revenues en arrière. Point rétro. Beaucoup ont été rétrogradés et ils ont été rétrogradés pour briser l'envoûtement des rétrogradations, pour briser tout ce qui a été fait pour les rétrograder, pour qu'ils avancent. Bien aimé, certains doivent demander l'accélération divine pour reprendre leur position parce que l'ennemi les a trop ramenés derrière. Quand ils regardent leur âge, ce n'est pas ce qu'ils sont censés avoir qu'ils ont. Quand ils regardent leur âge, ça veut dire qu'ils sont en retard sur leur temps. Au nom que tout décret, tout ordre de rétrogradation qui a été donné à ta destinée soit foudroyé, feu, et j'ai détruit tout. Tout ordre de rétrogradation, s'ils t'ont ramené en arrière, prions dans le nom de Jésus. J'ai détruit toute stratégie de rétrogradation. Je brise les incantations, l'ordre de rétrograder. Je brise toute rétrogradation. Je brise toute rétrogradation. Je détruis la rétrogradation. J'annule la rétrogradation. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je supprime toute rétrogradation sur ta vie. Au nom de Jésus, je supprime la rétrogradation. Je supprime toute rétrogradation du monde des ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, je supprime la rétrogradation. Je supprime tout ce qu'ils ont fait pour annuler tes efforts. Je supprime, je brise et j'annule. Je supprime, je brise et j'annule la rétrogradation. J'annule la rétrogradation. Je brise la rétrogradation. J'annule tout ce qu'ils ont fait. Je brise et j'annule. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimés, priez pour que Dieu vous donne le discernement. C'est très important.
Je veux que chaque enfant de Dieu ait le discernement. Je veux que chaque enfant de Dieu ait la connexion divine. Tellement connecté, divinement connecté que on n'a même pas besoin d'un pasteur pour expliquer un rêve. Parce que quand tu es spirituellement fort et développé et grand, ton esprit a la capacité de discerner tout. Quand tu es spirituellement dans la prière, ton esprit comprend tout. Quelqu'un prend le visage de quelqu'un pour venir, mais ton esprit peut te dire qui est derrière son visage. J'ai fait un rêve où j'étais allé prendre une maison dans un bas quartier. Et en plus, dans mon pays, dans un quartier où j'habitais avant. Actuellement, là, ça dit que c'est même pas pensable même qu'on puisse dire non, il va retourner habiter dans ce quartier. Mais dans le rêve, je suis allé chercher une maison là-bas. Et avec quelqu'un qui me faisait visiter une maison, je me suis réveillé tout de suite. L'Esprit de Dieu me dit rétrogradation. J'ai dit Seigneur, merci. De toute façon, j'ai récupéré la rétrogradation. Je suis sûr que celui qui a voulu me rétrograder, là, il a commencé à regretter là-bas pour dire non, petit, là, celui-là, on ne peut rien faire contre lui. Bien aimé, si tu es un véritable chrétien connecté, ce n'est pas le genre de chrétien distrait d'aujourd'hui, là. Dieu ne te cachera rien. Tu vas dire à Dieu, j'ai fait des efforts pour avancer, mais je reviens toujours en arrière. Que toute puissance qui lutte pour me maintenir au même endroit du mieux qu'elle peut, soit frappée et décapitée au nom de Jésus. Que toute puissance du monde des ténèbres qui lutte pour me rétrograder du mieux qu'elle peut, tout sorcier qui lutte pour me rétrograder, soit frappé et décapité. Je ne veux pas passer cette nouvelle année pour rien. Que tout sorcier, que tout agent des ténèbres, que tout sorcier et tout agent des ténèbres qui lutte pour me rétrograder du mieux qu'ils peuvent, soit frappé au nom de Jésus. Soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé. Tout agent de la sorcellerie qui lutte, qui se bat, qui fait tout pour me ramener en arrière, soit frappé au nom de Jésus. Soit frappé et décapité. Soit frappé. Tout agent de la sorcellerie qui refuse, qui lutte, qui refuse, qui lutte pour me ramener en arrière, soit frappé et décapité. 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 Soit frappé au nom de Jésus. Tout pouvoir des ténèbres qui gâche le résultat de mes efforts. Pouvoir des ténèbres, bien aimé, ouvre la bouche et prie. Que tout pouvoir des ténèbres qui gâche le résultat de mes efforts soit frappé au nom de Jésus. Où que tu sois, quoi que tu fasses, sois frappé, prie. Sois frappé. Que tout pouvoir qui s'est juré de me ramener au même endroit, tout pouvoir qui s'est juré, tout pouvoir qui s'est juré, tout pouvoir qui s'est juré au nom puissant de Jésus. Nous sommes en prière, bien aimé, il faut prier. Au nom de Jésus, que tout pouvoir des ténèbres qui s'est juré de nous ramener en arrière, soit frappé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir qui annule le résultat de mes prières, tout pouvoir qui annule, tout pouvoir qui gâche le résultat de mes prières, tout pouvoir qui annule mes prières avant leur exaucement, soit broyé, foudroyé, détruit, broyé, foudroyé, détruit, broyé, foudroyé et détruit, broyé, foudroyé et détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher une personne d'avancer. Vous pouvez habiter dans une maison tellement envoûtée, parce que ceux qui étaient là ont tellement pratiqué des débauches, des fétiches, de n'importe quoi, que la maison même devient une prison pour toi. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui consacrent leur maison avant de les habiter? Apprenez à non seulement délivrer, ce n'est pas que les chrétiens deviennent paranoïaques, c'est une réalité. Tu peux habiter une maison qui a été habitée par des anciens féticheurs, n'est-ce pas?
Tu peux aussi habiter une maison qui a servi à n'importe quoi, n'est-ce pas? J'ai vu des gens qui ont habité des maisons où le vaudou a été pratiqué. Ils ont eu que des cauchemars jusqu'à ce qu'ils fuient la maison. Parce que, à cause du mode de vie d'une personne, l'esprit qui habite la maison où elle était peut être mauvais ou bon. Vous le savez mieux que moi. Parce que les murs ont tendance à emmagasiner les énergies négatives. Voici pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont à certains endroits où leur vie ne prospère jamais. Moi, j'ai été dans la maison de quelqu'un pour prier. On appelle le quartier Longueuil. Je suis arrivé. La maison était chargée d'énergie négative. Je pouvais même le ressentir. Et quand je suis revenu après ma prière, le monsieur et la femme m'ont appelé pour dire waouh, on n'a jamais dormi aussi en paix que ça. Parce que la maison était spirituellement chargée. Bien aimé, as-tu des choses qui sont chargées en énergie négative? Ou bien toi-même qui es là, ils t'ont chargé d'énergie négative. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont chargés d'énergie négative. Ta présence dérange. Tout ce que tu dis énerve les gens. Tout ce que tu fais. Bien aimé, c'est la vérité. Quand on vous envoûte, quand on vous lance les malédictions, vous croyez que la malédiction a le pour but de faire quoi? Ce sont des énergies négatives, des ondes négatives qui mettent autour de toi. C'est tout. C'est comme si tu repousses les hommes, c'est comme si tu repousses le bonheur. Et quand vous priez, attaquez, détruisez ces énergies négatives. Même la parole a une énergie, a une puissance. Est-ce que quand la parole est prononcée, tu la vois? Tu ne la vois pas, mais elle agit, non? Elle agit, n'est-ce pas? Mais si elle agit, c'est qu'elle émet des ondes. Et comme je l'ai dit, il y a des gens, la sorcellerie a envoûté leur voix. Ça dit que leur voix émet des vibrations qui énervent. Il y a des gens là, tout de suite, s'ils viennent te parler là même là. Il n'a même pas encore commencé à parler, ça t'énerve. Il y a des hommes qui parlent à leur femme, il n'a encore fini de parler, elle est déjà en colère. Mais quelqu'un d'autre l'appelle, elle écoute. Il y a des femmes qui parlent à leur mari. C'est comme si tu n'existes pas. Il y a des gens, tu t'en vas parler là même. L'ennemi est capable d'envoûter ta voix. Et c'est pour ça qu'il donne à manger aux gens. Ta voix émet des vibrations. Tu parles aux gens, ils s'énervent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Qu'il y a des gens qui t'ont rien fait, mais ils te parlent. Tu n'as même pas envie de l'écouter. Le diable est un menteur. Il croit qu'il va faire des choses qui ne seront jamais découvertes. Tu vas dire à Dieu que toute onde satanique autour de moi, toute énergie et champ magnétique qui emprisonne mon âme et mon esprit, soit foudroyé au nom de Jésus. Soit foudroyé. Toute onde maléfique autour de toi, toute énergie et les vibrations que tu émets sans le savoir, j'ai détruit ces énergies, j'ai détruit ces ondes. Au nom de Jésus, bien aimé, il faut profiter de ce moment de prière. J'ai détruit les ondes, j'ai détruit les vibrations que tu émets sans même le savoir. Maggie, il faut prier. Je brise, j'annule toute énergie négative qui emprisonne ton âme, tout champ magnétique. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis, 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 je détruis au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout envoûtement, toute onde maléfique, tout champ magnétique, toute cause. Je brise et je détruis. Je brise, 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 je brise et je détruis. Tout envoûtement, tout ensorcellement, tout envoûtement, tout ensorcellement, tout envoûtement. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous arrivez à briser les malédictions et autres, votre vie changera. Je me rappelle que j'ai fait une prière et j'ai commencé à briser ce que j'appelle les malédictions internationaux. C'était le thème que j'avais donné à ma prière. Mais je me suis senti comme si on est venu enlever un bagage de 100 kilos sur moi. Ah! Donc, autant de paroles négatives avaient été dites contre moi et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Où tu es parti, tu ne vas jamais réussir. C'était ce genre de paroles-là. Où tu es parti, là, tout ce que tu vas toucher ne va jamais avancer. Et moi, je ne savais pas. Et c'est là que le Seigneur m'a permis de comprendre que le sorcier ne peut pas t'accompagner en Europe, mais sa parole peut t'accompagner. En 2014, j'ai organisé un programme que j'appelle Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Quand j'ai dit à une dame, lorsque tu quittais le Congo, ils t'ont maudit. Ça veut dire qu'ils t'ont maudit avant que tu arrives ici.
Elle n'a pas cru. Elle croit que je m'amusais. Vous savez qu'en 2018, pour dire ce que tu avais dit là, c'est vrai. On lui a non seulement révélé ça, mais elle est en train d'expérimenter ça. Ma soeur, mon frère, la sorcellerie ne fait rien sans la parole. Aujourd'hui, je te donne l'occasion de briser toute parole qui est en train de combattre ta destinée. Où tu es là, tu dois sortir de ta destinée. Et vous savez comment l'ennemi fait pour empêcher les gens de sortir de leur destinée? Surtout pour t'empêcher de sortir de ta destinée conjugale. Ils vont t'envoûter, ils vont faire ce qu'on appelle l'envoûtement amoureux. Ça dit que tu n'es plus avec ton ex. Lui, il a déjà tourné la page. Ou bien tu es au mauvais endroit. Mais pour te rendre incapable de sortir de là pour entrer dans ta destinée, ils vont t'envoûter. C'est le genre d'envoûtement qui te fait croire que sans la personne qui t'a laissé tomber, tu ne peux pas vivre. Et tu es là toute ta vie, tu attends, tu n'avances pas. Sorcier méchant. Dis avec moi que Dieu punisse le diable et ses agents. Qu'il les punisse plutôt que prévu. Qu'il les punisse plutôt que prévu. Amen. Ou bien vous n'avez jamais expérimenté ce que je suis en train de dire là. C'est le genre d'envoûtement que la personne ne peut même pas s'imaginer vivre sans l'autre. Tu es là, tu perds toute ta vie à attendre. J'ai vu plein de femmes, hein, leurs maris sont partis jusqu'à marier, jusqu'à ce qu'elles faire un enfant là-bas. Elle est là, elle croit qu'il va revenir encore. C'est comme si elle n'arrive pas à réaliser que mais Dieu est parti, ça fait longtemps. C'est ça le diable. Et il va te faire croire que c'est par amour. C'est pas par amour. Ah, Satan, tu es mauvais. Au nom de Jésus, répète avec moi que tout envoûtement pratiqué sur mon âme et mon esprit pour me neutraliser soit brisé par le sang de Jésus et révoqué. Que tout envoûtement pratiqué sur toi qui me suis en ce moment, j'ai dit que tout envoûtement qu'ils ont pratiqué sur toi, tout envoûtement qui est en train de régner sur ta famille, sur ma famille, sur ta vie, soit brisé au nom de Jésus. J'ai détruit tout envoûtement. J'ai détruit tout décret. J'ai détruit tout envoûtement. J'ai détruit tout envoûtement qui contrôle mes émotions, qui contrôle mes sentiments, qui contrôle mes pensées. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise tout envoûtement qui agit sur mes sentiments, sur mes émotions. Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement. Je brise tout envoûtement. Je brise tout envoûtement au nom de Jésus. Bien-aimé, ils vont briser cet envoûtement-là sincèrement. Maggie, arrête de dormir. Il vaut mieux briser cet envoûtement-là sincèrement. Quand l'ennemi commence à influencer ou manipuler tes émotions, tu ne peux pas avancer. Oh. Tu es là, tu dois quitter une entreprise où on ne te paye pas bien, mais toi, tu es là attaché à cette entreprise parce que tu dois quitter un pays où ta vie n'avance pas, mais tu es attaché à ce pays alors que ce pays ne t'apporte rien. Tu dois quitter un lieu où tu n'as rien, où tu n'obtiens rien, mais tu es sentimentalement attaché à ce lieu. Tu dois quitter quelqu'un. Tu sens que cette personne-là, même 10 ans, elle ne va rien t'apporter que des problèmes. Mais sentimentalement, Satan est mauvais. Que Dieu punisse le diable et ses agents plutôt que prévu. Arrête de rire là-bas. Satan manipule les émotions. Et quand il te manipule comme ça, tu deviens comme une marionnette. Tu n'avances pas. Tu trouves des excuses. Et ce genre de trucs qui agissent sur les sentiments, les émotions, on te contrôle. La colère peut venir. Les disputes peuvent venir. Tout ça dit que toi, tu as tellement pitié alors que toi, tu es en train de mourir. Pitié alors que tu es en train de mourir. Et c'est le genre d'envoûtement qui détruit beaucoup de vies. Beaucoup de chrétiens auraient pu quitter là où Dieu leur a dit de quitter, mais ils n'ont jamais trouvé la force de quitter jusqu'à ce qu'ils soient morts. Tu vas dire à Dieu que toute chose, toute manipulation émotionnelle que je suis en train de subir depuis le monde des ténèbres, tout envoûtement qui agit sur mes sentiments, mes émotions, ma capacité intellectuelle, soit brisé. Bien aimé, il faut prier. Allô?
au nom de Jésus, que tout envoûtement qui agit sur mes capacités intellectuelles, je brise, je détruis tout envoûtement qui agit sur mes émotions. Bien-aimé, que tout envoûtement qui agit sur tes émotions, sur tes pensées, sur ta décision, soit brisé au nom de Jésus. Je brise et j'annule. 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 Tout envoûtement qui agit sur mes émotions, tout envoûtement qui agit sur mon cœur, mon âme et mon esprit, soit brisé au nom de Jésus. Je brise et je détruis. 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 Je brise et je détruis toute faiblesse émotionnelle que l'ennemi est en train d'exploiter. Je brise, 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 je brise toute faiblesse émotionnelle. Je brise la colère. Je brise la manipulation. Je brise, je détruis, j'annule, je brise, je détruis, j'annule, je brise, je détruis, j'annule au nom de Jésus. Bien aimé, comme je l'ai dit, cette année-là, Satan ne va pas s'asseoir. Il va courir seulement. Il va courir pour dribbler les bombes. Et ce que je vous dis, votre année 2019, Satan et ses agents sont conscients d'une chose. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas vous arracher le plan de Dieu. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas forcément éloigner ce que Dieu a envoyé pour vous bénir. Mais les chrétiens doivent comprendre une chose. Quand vous priez là, ouvrez vos yeux. Je ne vous insulte pas, mais je veux que vous ouvrez vos yeux. Vous savez pourquoi? Dieu m'a donné le don de discernement pour comprendre les choses spirituelles. Vous me donnez un test, je peux le décoder en quelques minutes. Dieu a prévu des gens et vous devez savoir que même si la promesse de mariage doit s'accomplir dans ta vie là, la promesse de mariage ne s'accomplira pas pour toi seul. Elle s'accomplira quand toi et un homme, vous allez vous rencontrer. Et que l'homme va t'apprécier et va t'aimer. Donc, si l'ennemi sait que bon, si je mets un envoûtement sur elle, elle prie beaucoup, elle va briser. Mais au moins, je peux endurcir le cœur de quelqu'un. La personne va te rencontrer, mais ne va pas te donner ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce qui veut dire que s'ils ne peuvent pas vous atteindre, ils vont attaquer vos bienfaiteurs. S'ils ne peuvent pas, ça veut dire qu'ils peuvent tellement endurcir le cœur de quelqu'un, l'aveugler, l'embrouiller, l'envoûter lui-même. Analysez, vous allez voir. Le diable et ses agents savent que la Bible dit les trésors des nations viendront leur roi avec leur suite. La Bible dit en Ésaïe, c'est moi qui appelle d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Tu peux être en présence de ton bienfaiteur, mais il ne t'accordera rien, tout simplement parce que soit ils ont endurci son cœur, ils l'ont aveuglé, ils ont détourné ses pensées pour aller ailleurs, ils ont envoûté ce gars. C'est comme ça. Moi, j'ai vu plein de personnes qui ont dit, oui, Dieu m'a montré que ce monsieur-là, c'est mon mari. Et elle a prié pendant des années, Dieu a confirmé, mais quand elle est allée vers l'homme, là, l'homme ne la regarde pas. Il s'en fout d'elle. Est-ce qu'il la calcule même? Elle m'appelle, elle dit, mais je lui ai même fait une proposition de mariage. Mais lui, il s'en fout. Ses pensées sont ailleurs. Du moins, on peut même dire que ses pensées même n'existent même pas pour elle. Parce que l'ennemi est capable de voiler une personne. Et c'est comme ça. Il ne peut pas t'atteindre. Ce que je tente de te faire comprendre, prie pour la protection de tes biens, de tes bienfaiteurs et de tous ceux qui sont appelés à agir pour toi. Lorsque j'ai rencontré cette dame, le Seigneur me l'avait montré, Mélanie Sullivan, je l'ai vue en rêve 3 ans. Et elle était derrière la fontaine du Gambia. Effectivement, c'est quand, lors de la guerre, je fuyais pour aller en Côte d'Ivoire, que cette dame, elle m'attendait dans le rêve. Et effectivement, lorsque je suis arrivé à la frontière, quand j'ai écrit, elle dit que j'ai appris qu'il y avait la guerre dans ton pays. J'attendais que tu fasses signe de vie. Et elle a commencé à m'aider. Pourquoi cette dame, tout de suite, quand elle m'a vu, elle a eu une grande compassion. Dieu a touché son cœur et Dieu a touché mon cœur. Dieu m'a fait trouver faveur à ses yeux. Pourquoi cet homme,
Quand il m'a vu, il m'a tellement apprécié qu'il dit non, il faut que je fasse quelque chose pour Eloge. C'est parce que non seulement Dieu a touché son cœur et Dieu a fait que j'ai trouvé faveur. Bien-aimé, pour que tu entres dans ta destinée, il faut que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Et les sorciers, quand ils prennent ton calendrier de vie, ils savent d'où chaque chose doit venir. Ils savent tout d'avance. Et ils peuvent déjà aller manipuler cette personne. Et le jour de votre rencontre peut ne jamais arriver. Il y a des gens, j'ai vu, la sorcellerie a placé des malédictions pour dire que toi et X, vous n'allez jamais vous rencontrer. Même si vous vous rencontrez, il ne va rien se passer. Vous allez vous dépasser. Ça, ce sont des envoûtements. Et j'ai fait un rêve où je partais quelque part. Il y avait un policier qui s'est arrêté là et qui m'a ordonné de changer de chemin. Le reste s'est répété 3 fois avant que je comprenne que c'est ça qu'on appelle la déviation satanique. As-tu été victime d'une déviation satanique où tu sens que tu devrais entrer en possession de quelque chose, rencontrer quelqu'un, tu sentais un bonheur, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est jamais arrivé. As-tu été dévié? Ou bien ton bienfaiteur a-t-il été dévié? Je ne sais pas. As-tu été victime d'un détournement satanique qui a complètement échangé ta destinée? Au nom de Jésus, que toute déviation du monde des ténèbres, tout bouleversement du monde des ténèbres, tout détournement satanique de ta destinée, au nom de Jésus, je brise. Je détruis tout détournement satanique dont j'ai été victime. Les échanges, les détournements, les envoûtements, je les brise au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour détourner Eugénie de sa destinée, tout ce qu'ils ont fait pour détourner Maggie de sa destinée, je brise et j'annule. Les modifications que la sorcellerie a apportées à ma vie, les modifications qu'ils ont apportées à ma destinée, je brise et j'annule, 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 je brise et j'annule toutes les modifications qu'ils ont apportées à ma vie. Je brise et j'annule, je brise et j'annule les modifications, les échanges, les modifications qu'ils ont apportées à ma vie. Je brise et j'annule au nom de Jésus. Je brise tout changement qu'ils ont opéré dans ta vie. Les incantations, oui, tout changement du monde des ténèbres opéré contre Claude pour échanger sa vie. Je brise et j'annule. Je brise tout changement qui m'ait été imposé. Je brise et j'annule. 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 Je brise et j'annule au nom de Jésus. Vous devez réclamer votre destinée. Parce que c'est ce qui vous est dû. Bien-aimé, lorsque le Seigneur m'avait ordonné, Eloge, quitte la Côte d'Ivoire et va au Ghana. Du Ghana, tu iras au Canada. J'ai fait le rêve plusieurs fois. Et j'ai su que Dieu me parlait. J'ai compris tout de suite le rêve. Et je me préparais à fuir au Ghana. En même temps, j'ai fait un autre rêve. Dans le rêve, j'étais dans mon village. Là, je me réveille. Je fais quoi? Dans un autre rêve, j'étais au village. Et dans l'autre rêve, j'étais où? Au Ghana. Mais je sais que Dieu parle d'abord. Et j'ai décidé d'écouter ce que Dieu m'a révélé. Vous voyez, mon chef disait, mais tu as aussi rêvé, allons dans ton village est plus proche. J'ai dit, mon frère, je préfère obéir à la première parole. Et j'ai obéi à la première parole. Il y a plein de personnes, Dieu leur a dit quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont eu un rêve, un but, quelque chose. Mais au cours de leur vie, il y a eu une autre idée qui est venue prendre la place. Et au lieu de faire ce que Dieu leur a inspiré en premier lieu, ils ont effectué l'autre idée qui est venue et ils ont abandonné la volonté de Dieu et ils ont été déviés de leur trajectoire. Vous voyez comment le diable travaille? Il t'inspire des idées. Tu avais un projet, tu travailles quand tu es à quelques mètres de ton succès et il vient t'inspirer quelque chose d'autre pour te détourner. Dis avec moi, Seigneur, je suis né pour quelque chose. Si jamais j'ai été détourné de ton vrai plan pour moi, j'ai détruit tout ce qu'ils ont monté, tout ce qu'ils ont conçu, tout ce qu'ils ont élaboré pour échanger ma vie, pour échanger ma place dans la vie. Au nom de Jésus,
J'ai détruit tout ce que le monde des ténèbres a élaboré. J'ai détruit tout ce que le monde des ténèbres a entrepris. Je brise, je détruis et j'annule. Je brise, je détruis et j'annule tout ce qu'ils ont élaboré, entrepris pour me détourner de mon destin. Je brise, 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 je brise tous les changements qu'ils ont opérés dans ta vie. Bien-aimé, s'il y a eu des changements qui ont été opérés dans ta vie, je les annule, je les brise, je les annule pour que ta vraie vie prenne effet, pour que ta vraie destinée prenne effet, pour que ta vraie place dans le mariage prenne effet. Je brise et j'annule. Prie. Oui, frère Claude, si ta destinée a été échangée, oui, Jacques Hello, je brise et j'annule tous les changements qui ont été opérés dans ma vie. Toutes les modifications ordonnées par le monde des ténèbres, je brise et j'annule les modifications. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout ce qu'ils ont sémé dans mon esprit. Je brise, je brise, je brise, je brise, j'annule, 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 je brise, je brise au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai dit, cette année, tu rentreras dans ta destinée. Je suis destiné à quelque chose de grand, alors je ne peux pas la refuser. Tu sais que tu es venu sur cette terre pour quelque chose. Bien-aimé, quand je vois comment l'ennemi m'a combattu avec acharnement, combattu, et je faisais toujours un rêve où j'étais sur un manège. Le manège là tourne comme ça en rond. Ça tourne en rond. Et chaque fois que je me retrouvais dans une grande ville avec des lumières, des immeubles, et j'avais un cousin qui apparaissait toujours dans le rêve. Toujours il apparaissait. Jusqu'à ce que Dieu me montre que c'était quelqu'un qui me combattait. Et c'était à cause de lui, le manège veut dire que ma vie tournait en rond, au même endroit, même histoire, même problème en répétition. Parce que c'est un manège. Il y a des gens qui ne savent pas que leurs problèmes sont des cycles maléfiques. Un manège spirituel dans lequel on t'a fait asseoir qui tourne. Aujourd'hui, c'est le même problème, la même dispute. Et tu vas remarquer que toute ta vie n'a été que ça. Ça veut dire que ta vie tourne autour de la même histoire. Même problème que ta maman a reçu, même chose, même tout le monde. Analysez, vous allez voir. Il y a des gens qui tournent gravement en rond. Moi, Eloge, j'ai tourné en rond pendant des années. C'est-à-dire lutter pour avoir la même chose pendant des années sans succès, ça s'appelle tourner en rond. Se battre pour réaliser la même chose sans avancer, ça s'appelle tourner en rond. Chercher le même truc sans jamais l'obtenir. Parce que tant que tu n'obtiens pas, ta vie n'avance pas. Donc, tu fais quoi? Tu tournes en rond. C'est un jour, après 7 jours de prière, organisé par mon père spirituel David Odion, qui nous a enfermés dans l'église et nous a forcés à prier, que j'ai fait un songe où j'ai tourné en rond et j'ai shooté une balle qui allait en avant et j'ai poursuivi la balle. Après ce songe, toutes les portes m'ont été ouvertes physiquement. Je vais te poser la question de savoir, serais-tu en train de tourner dans un manège satanique qu'ils t'ont placé sans que tu le saches? Y a-t-il quelque chose que tu es en train de lutter pour avoir pendant des années que tu n'arrives pas à obtenir et à cause de ça, ta vie est au même endroit? Y a-t-il un progrès que tu cherches, les moyens que tu cherches, mais à cause de ça, tu es toujours dans la même histoire? Ça veut dire que tu es au même endroit, tu tournes en rond. Es-tu en train de tourner en rond? Bien aimé, quelque part, nous tous, nous tournons en rond quelque part. Des problèmes qui n'avancent pas. Tu cherches l'argent, tu n'arrives pas à trouver pour progresser. Des histoires que tu n'arrives pas à régler. Les mêmes choses qui se répètent, les mêmes malheurs, les mêmes maladies, les mêmes cauchemars. Es-tu en train de tourner en rond sans le savoir? Au nom puissant de Jésus, répète avec moi. Au nom puissant de Jésus, que tout manège satanique, tout cycle du monde des ténèbres, conçu pour que je tourne en rond, au nom de Jésus, j'ai démoli. J'ai démoli tout cercle maléfique autour duquel je suis en train de tourner. Tout cercle maléfique autour duquel je suis en train de tourner depuis des années. Je brise tout cercle maléfique
autour duquel je suis en train de tourner depuis des années, tout cercle du monde des ténèbres, autour duquel je suis en train de tourner en rond. Je brise, j'annule, je brise et j'annule tout problème de papier qui te bloque depuis des années. J'annule tout problème de papier qui te bloque depuis des années. J'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus tout problème de papier, tout problème qui te retarde, qui te bloque, qui te retient au même endroit depuis des années. Je brise et j'annule, je brise et j'annule tout cercle maléfique établi pour moi par le monde des ténèbres. Tout cercle autour duquel je tourne, tout cycle maléfique, je te brise et je t'annule. 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 Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise et j'annule tout cercle, toute histoire, toute chose, tout cercle, toute histoire, toute chose autour de laquelle ma vie est en train de tourner depuis des années. Je brise, 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 je brise tout problème qui n'arrive pas à me quitter. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout problème. 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 Je brise et j'annule tout problème autour duquel je suis en train de tourner. Je brise, je brise, je brise au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout problème autour duquel toute ma vie est en train de tourner depuis des années. Je brise, 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 je brise tout cercle maléfique. Tout cercle maléfique qu'ils ont utilisé pour m'emprisonner. Je brise tout cercle, je brise tout cercle, je brise tout cercle, je brise tout cercle du monde des ténèbres. Je brise, 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 je brise et je démolis. Je brise et je démolis. Je brise et je démolis au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu vois que quelqu'un tourne autour de la même histoire chaque jour, ça veut dire que cette personne a été spirituellement emprisonnée. On peut emprisonner quelqu'un dans une boule de cristal. On peut l'emprisonner dans un canari. On peut l'emprisonner d'une manière ou d'une autre pour que sa vie n'avance pas. Je ne savais pas que j'étais emprisonné, bien-aimé. Je ne savais pas que j'étais en prison. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais dans une chambre noire, sans lumière. Et je tournais en rond pour trouver la porte. Je tournais en rond. Ça veut dire qu'ils m'ont emprisonné. Comme Paul et Silas s'étaient enfermés. Moi aussi, j'étais spirituellement enfermé. Une dame a rêvé. Elle s'est vue dans un tombeau. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs, dont les parents sont dans la sorcellerie, ont été enterrés vivants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et tu vas détruire toutes choses qu'ils ont enterrées contre toi. Avant, je rêvais tout le temps, j'étais en train de voir quelqu'un, un cousin, toujours quand il le voit en rêve, il est en train de creuser pour enterrer, creuser pour enterrer. Mais ce gars-là, il fait quoi? Toutes les nuits, Dieu me montrait qu'ils ont enterré ta vie. Ma destinée était enterrée. Tous les jours, je faisais des rêves. Je faisais des rêves et je me voyais arrêté à côté de la tombe de mon grand-père. Mais pourquoi je me vois toujours à côté de la tombe de mon grand-père? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ordonne que mon livre de destinée soit déterré. Après ça, j'ai fait un rêve où j'ai vu un livre sous forme de Bible qui était sorti de la tombe et s'était déposé sur la pierre tombale. À partir de cette année 2006, j'ai commencé à écrire. Parce que ma destinée, pendant qu'ils étaient allés enterrer mon grand-père physiquement, j'étais au cimetière. Et il y en a qui étaient des sorciers qui ont profité pour déclarer des incantations, pour dire que c'est ma vie qu'on enterrait. Et ils m'ont enterré. Quand je suis revenu de l'enterrement de mon grand-père, toutes les nuits, je me voyais au cimetière où mon grand-père était enterré. Parce que Dieu me dit que ta vie a été enterrée là-bas. J'ai été obligé de parler à ma destinée, de me dire où que tu sois enterré, je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors et manifeste-toi. Répète avec moi. Sois ma destinée. Ma destinée. Ma vie, mon mariage et mes affaires, peu importe où vous aviez été enterré, je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir. Toi qui as un problème de papier, dis, toi mon papier,
mes papiers, mes affaires, où que vous soyez enterrés par le monde des ténèbres, je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir. J'ordonne à ma vie de sortir de l'eau. Sors de l'eau. Sors de l'eau. Sors de la rivière. Sors de l'eau. Sors de la rivière. Sors de l'eau. Sors de la rivière. Sois ma vie, où que tu sois enterré, même si tu es dans l'eau, je te l'ordonne. Sors, sors, sors. J'ordonne à ma vie de sortir de l'eau au nom de Jésus. Sors de l'eau au nom de Jésus. Sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau. J'ordonne à ma vie, à mon âme, à mon esprit, à ma vie, à mon âme, à mon esprit, à ma vie, à mon âme, à mon esprit de sortir. Sors de toute prison. Sors, 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 sors. J'ordonne à ma vie de sortir. J'ordonne à ma vie de sortir. J'ordonne à ma destinée de sortir. Sors, 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 sors. Que toutes mes bénédictions soient relâchées au nom de Jésus. Bien-aimé, tant que j'étais retenu en captivité dans le passé, ma vie n'avançait pas. Quand vous me voyez prier à détermination et j'écris là, ce n'est pas parce que je vais juste crier. Je ne crie pas parce que je vais juste crier. Je prie de cette façon parce que c'est la seule chose qui m'a permis, où je suis là, de sortir de mes problèmes. Bien-aimé, j'étais enfermé sans le savoir. Mes bénédictions étaient enfermées sans que je le sache. Vous pouvez comprendre ça? Toutes les nuits, je faisais des rêves où je voyais des voitures cachées dans les forêts. D'autres étaient enterrées. Toutes mes bénédictions, ma vie entière était enterrée sans que je le sache. Et un jour, j'ai tellement prié que j'ai vu des gens de mon village qui m'avaient donné mes bagages et ils me chassaient. Va, 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 va. Il ne faut pas que tu restes ici. Et c'est ce jour-là que j'ai su que j'étais sorti de la captivité. Serais-tu en captivité quelque part et que tu ne le sais pas? J'ai fait un rêve où j'ai vu un lieu de nos villages où des âmes étaient emprisonnées et moi, je m'étais échappé de ce lieu. Je courais et ils étaient en train de tout faire pour me rattraper. Ils ne m'ont pas rattrapé. Une jeune dame a rêvé, après qu'elle ait prié avec moi, elle a vu une grotte où les jeunes filles de son âge étaient enfermées. Elle s'est échappée de cette grotte et ils l'ont poursuivie pour la rattraper. Ils n'ont pas pu la rattraper. Serais-tu emprisonné spirituellement sans le savoir? Ton âme, ton esprit, ta vie, ton mariage, ta destinée et tout ce que tu es prédestiné à avoir, arrête de bailler dans mes oreilles, serait-il emprisonné quelque part? Bien aimé, cette prière est tellement efficace que si tu la fais, tu vas voir. Ce que tu vas voir là, ce n'est pas moi qui vais venir te dire. Toi-même, tu vas dire, frère Éloge, ils m'ont rendu quelque chose. Tu vas ordonner aux années passées, à ta vie et à ton âme, et leur dire, où que vous soyez, il est écrit, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Je déclare qu'aucune prison ne peut me retenir. Aucune prison ne peut me retenir. Au nom de Jésus, j'appelle toute ma vie, toutes mes bénédictions enterrées dans le passé. Je vous appelle, 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 j'appelle ma vie, j'appelle ma destinée, j'appelle mes bénédictions. J'appelle, 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 j'appelle toutes mes bénédictions aux mains des morts, toutes mes bénédictions dans le camp de mes ennemis. Je vous appelle, 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 j'appelle, j'appelle, 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 je vous appelle, 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 j'appelle, j'appelle, je vous appelle, toutes mes bénédictions dans le passé,
toutes mes bénédictions dans les temps anciens. Je vous appelle, je vous appelle, je vous appelle. Je vous appelle, je vous appelle, j'appelle, je vous appelle, je vous appelle au nom de Jésus. Sortez des rivières, sortez des forêts, sortez des rivières, sortez des mains, sortez des marmites, sortez des tombeaux, sortez de la terre, sortez de l'eau, sortez de la terre, sortez de l'eau, sortez. J'appelle toutes mes bénédictions aux mains des sorciers, toutes mes bénédictions aux mains des sorcières. Je vous appelle, au nom de Jésus, obéissez, 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 obéissez. J'appelle mes finances qui ont été enterrées dans le passé. J'appelle mes finances, j'appelle mes finances, j'appelle mes finances, j'appelle ma vie, j'appelle toutes mes bénédictions qui sont restées coincées dans le passé. J'appelle mon âme, j'appelle mon esprit, j'appelle mon âme, j'appelle mon esprit, j'appelle ma vie qu'ils ont enterrée, ma vie qu'ils ont emportée, ma vie qu'ils ont enterrée, ma vie qu'ils ont emportée. Au nom de Jésus, tu vas reprendre cette prière, bien-aimé. Je ne veux pas que tu sois là-bas assis tranquillement derrière l'ordinateur en train de regarder pour écouter sans rien faire. Cette prière est importante. Je n'ai pas le temps pour quelqu'un. Regardez, vous voyez comment je suis en train de prier moi-même qui vous donne la prière. Bien-aimé, je ne savais pas que la rivière de mon village gardait mes bénédictions. La sorcellerie marine m'avait volé. Et j'ai tellement ordonné aux rivières de me libérer mes bénédictions. Bien-aimé, beaucoup de leurs parents ont adoré les eaux, surtout les baoulés, les agnis, les je ne sais quoi là, qui sont dans les peuples qui vivent au bord de l'eau, les Martiniquais et autres là. Ils savent que les gens adorent l'eau. Quand les gens adorent l'eau, ils sacrifient quoi aux eaux? Les bénédictions, les richesses, les vies. Bien-aimé, fais ce que je suis en train de te conseiller. C'est un bon moment de prière à ne pas négliger. Parce que toi-même, tu vas voir ce que tu vas récupérer. Dans le passé, mes bénédictions y étaient restées, je ne savais pas. J'avance seulement comme un aveugle, jusqu'à ce que je me retourne en arrière pour dire, hey, que toute opportunité qui est restée bloquée revienne. Un jeune homme était en train de souffrir. Souffrir pendant des années. Vous savez pourquoi? Lui-même, il ne savait même pas pourquoi. Un jour, il a tellement accusé Dieu, il a tellement prié qu'il s'est endormi. Et après la prière, il a vu un ange qui est venu, un ange qui est venu lui dire, qui a pris l'apparence d'un homme, suis-moi. Et il a suivi l'ange, il dit, on va où? Il dit, suis-moi seulement. Et arrivé au cimetière, il a pris son bâton, il a frappé le tombeau et la pierre tombale s'est ouverte et il y a une vieille femme qui est sortie. Et l'ange a dit à la vieille femme, rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris. Elle tremblait, elle dit, mais il n'était même pas encore né. Quand j'ai pris, il dit, je te l'ordonne, rends à ce jeune homme ce que tu lui as pris. Elle est rentrée dans sa tombe. Elle allait récupérer un paquet. Elle est venue, elle tremblait, elle a redonné au jeune homme et elle est retournée dans sa tombe, la tombe s'est fermée. Et le jeune homme demande à l'ange, mais c'est qui ça? Et l'ange dit au jeune homme, c'est ton arrière-grand-mère qui a su qu'un grand homme allait naître et elle a capturé ta destinée et elle a gardé ça jusqu'à sa mort. Bien-aimé, ils avaient enterré ma vie d'écrivain conférencier et j'étais en train de lutter pour devenir musicien. Lutter pour devenir musicien jusqu'à ce que Dieu intervienne dans ma vie. Ils sont capables d'échanger les destinées. C'est pour ça parfois, il faut dire à Dieu, mais est-ce que je suis où tu veux que je sois? Est-ce que je suis réellement où tu veux que je sois? Ne regardez pas l'heure, on va terminer bientôt. Si vous voulez, on va arrêter tout de suite. Allez dormir, mais bien aimé, moi je veux ma délivrance. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux réaliser. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai vues, que je ne vis pas encore. C'est la vérité. Plein de choses que j'ai vues en rêve, elles sont passées où? Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, que toute chose qui m'a été destinée depuis des années, que les sorciers de ma famille ont volé, que mes ennemis ont volé, que ces choses sortent de leur cachette et reviennent dans ma vie. Au nom de Jésus,
même si ces choses se trouvent au monde, aux mains des morts. Que toutes choses qui m'ont été volées, que toutes choses qui ont été gardées, sacrifiées par les ancêtres, volées, vendues par les sorciers, sortent et reviennent au nom de Jésus. J'appelle mes bénédictions aux mains de Lucifer et ses agents. Je vous appelle. Si mes bénédictions de 2019 ont déjà été volées, je les récupère. S'ils ont déjà vidé mon année 2019, je récupère mes bénédictions. Je récupère mes chances, mes opportunités, mes bénédictions, mes chances, mes opportunités, mes bénédictions. J'appelle toutes mes bénédictions dans la mer. Sortez et revenez. Mes bénédictions dans la mer. Mes bénédictions dans la mer, mes bénédictions au fond de la mer. Je vous appelle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sortez, revenez, sortez, revenez, sortez, revenez, revenez, revenez. Toutes mes bénédictions avalées. Sortez au nom de Jésus. Sortez, revenez, sortez, revenez, revenez au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu déposera sur ton épaule la clé de la maison de David. Et quand tu ouvriras, personne ne fermera. Bien-aimé, il y a des idées que Dieu peut te donner. Et ces idées vont changer ta vie à jamais. Et cette idée constituera une clé de ton succès à jamais. Et je ne savais pas que mes clés étaient volées. Je me rappelle, il y a des années de cela, on était au Ghana. À l'époque, ma femme avait accouché et je n'avais pas d'argent. Et je suis parti prier. J'ai prié et j'ai dit à Dieu, j'ai besoin d'argent. Tout pouvoir qui est en train de retenir cet argent, s'il ne libère pas cet argent qu'il est en train de retenir, qu'il soit détruit. J'ai tellement prié et j'ai fait un rêve. 3 membres de ma famille, je connais bien leur visage et je me souviens encore bien, sont venus avec 4 clés qu'ils m'avaient volées. Et ils sont venus, ils ont pris les clés comme ça. Tiens, lorsque je me suis réveillé, 4 personnes le même jour m'ont fait des virements bancaires. 4 personnes dans des différents pays parce que je venais de recevoir 4 clés. Il y avait quelqu'un qui était décédé et j'ai vu un membre de ma famille qui lui disait « Rends éloge ces clés que tu as prises. » La personne était morte et l'autre lui disait de rendre les clés avant qu'on l'enterre. J'ai tellement prié un jour et j'ai vu quelqu'un qui allait dans un trou d'une brique retirer une clé. Tiens, je vous assure, beaucoup tournent en rond parce que leurs clés ont été volées. Et là, au lieu de dire à Dieu, toutes les clés qui m'ont été volées soient restituées, il prie pour des bénédictions. Tu peux prier pour quelle bénédiction quand tes portes sont spirituellement fermées? Quand tu n'as aucune idée pour devenir ce que tu dois devenir. Quand tu n'as aucune idée de là où tu dois aller. Quand tu n'as aucune idée de comment tu dois faire. Dis à Dieu, donne-moi la clé. Parce que c'est la seule promesse qu'il a faite. Il dit que l'une des promesses où il dit que quand tu vas ouvrir, personne au monde ne peut fermer. Et d'ailleurs, même quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Il dit, je déposerai sur ton épaule les clés de la maison de David. Et avec ça seulement, tu ouvres une porte du mariage, personne ne peut fermer. Tu fermes, personne ne peut ouvrir. Comprenez que c'est simple. Les sorciers volent aux gens leurs clés. Aurais-tu perdu la clé de ton mariage? Aurais-tu perdu les clés de ta vie? Ou bien, qui a gardé la clé de ta véritable vie? Vous luttez pour ouvrir certaines portes, vous avez l'impression que tout est coincé. Les mêmes choses que d'autres personnes viennent en un clic, clac, 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 ils obtiennent. Vous, vous êtes en train de vous battre avec les mêmes choses pendant des années parce que les portes sont fermées. Comprenez-le. Dieu a dit quoi? Je marcherai devant toi, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes des reins, j'aplanirai les chemins montueux. Ce qui veut dire que l'ennemi met des barrières, l'ennemi ferme des portes. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée.
Répétez avec moi, aujourd'hui, je récupère mes clés. Et j'ordonne l'ouverture de toute porte que la sorcellerie m'a fermée. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je récupère mes clés. Je récupère toutes les clés, Seigneur, même si c'est une personne qui constitue cette clé pour mon entrée, que cette personne vienne au nom de Jésus. Si c'est une opportunité qui constitue cette clé, si c'est une rencontre qui constitue cette clé, si c'est une personne que je dois rencontrer qui constitue la clé de ma vraie destinée, je l'appelle. J'appelle toute personne qui représente ma clé, toute personne qui représente ma clé, toute opportunité, toute chance. J'appelle toutes mes clés au nom de Jésus. J'appelle mes clés. Où que vous soyez retenus, soyez libérés, soyez déterrés, soyez libérés, soyez relâchés, soyez libérés, soyez déterrés, soyez libérés, soyez relâchés, soyez libérés, soyez détachés, soyez libérés, soyez restaurés, soyez libérés. Bien-aimés, prie que toutes tes clés soient libérées. Que toutes clés qu'ils m'ont volées, que toutes clés qu'ils m'ont prises, que toutes clés qu'ils m'ont dérobées soient ramenées au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, brise les bras de tout pouvoir qui retient mes clés. Brise les bras à tout pouvoir, brise les bras à tout pouvoir qui me retient, qui me maintient au même endroit. Ange de l'Éternel, brise, saisis l'épée et brise les bras. Saisis l'épée et brise les bras à tout sorcier qui me retient. Saisis l'épée, brise les bras à tout pouvoir qui me retient. Seigneur, brise les bras. Seigneur, brise les pieds. Seigneur, brise les bras. Seigneur, brise les pieds. Seigneur, brise les bras. Seigneur, brise les pieds. Ange de l'Éternel, brise les bras. Brise les pieds. Brise les bras. Brise les pieds. Brise les bras. Brise les pieds à tout pouvoir des ténèbres qui me retient au même endroit. Libère mes clés au nom de Jésus. Libère mes clés. Libère. Ange de l'Éternel, brise les bras à tout pouvoir. Brise au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, brise les bras. Brise les bras à tout sorcier. Brise les bras à tout agent des ténèbres. Brise les bras à tout pouvoir qui est assis sur ma vie. Ange de l'Éternel, brise les bras à tout agent des ténèbres qui me retient. Seigneur, brise les bras à tout agent des ténèbres qui me retient, qui me crée des problèmes pour me retenir au même endroit. Ange de l'Éternel, brise et foudroie. Tout agent des ténèbres qui me crée des petits problèmes pour me retenir au même endroit. Ange de l'Éternel, brise les bras. Brise les bras. Brise au nom de Jésus. Amen. D'ici 25 minutes, on aura terminé, donc vous êtes prévenus. Bien aimé, beaucoup n'avancent pas parce que l'ennemi les retient d'une manière ou d'une autre au même endroit. Et vous savez pourquoi comment l'ennemi fait pour retenir? L'ennemi, pour retenir quelqu'un, il ne va pas forcément venir t'attraper comme ça. Hein. Mais il va t'attraper au même endroit avec un problème. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Il y a des cas où il t'attrape. Il t'attrape spirituellement. Ça dit que sa main te retient. Quand je partais au Ghana, je savais que j'allais avoir le visa au Ghana. Et j'ai vu 4 bras. Il y a 2 femmes dont j'ai vu le visage. Les 2 autres ont caché leur visage. 4 bras qui m'ont retenu le pied droit, qui m'ont attrapé. Je me suis réveillé, j'ai prié comme un fou. Vous allez m'empêcher d'entrer dans ma destinée. J'ai prié comme un lion déchaîné. Oui, l'ennemi a plusieurs manières de vous attraper. Est-ce que vous ne le remarquez pas? Il y a des gens qui n'avancent pas parce que l'ennemi les retient. Et comment il te retient? Chaque fois que tu dois avancer, il crée un problème. Et à cause du problème, tu es au même endroit, tu n'avances pas. Est-ce que quand tu as des problèmes qui te retiennent au même endroit là, ça ne veut pas dire que tu es retenu au même endroit? Ça te retient. Quand la pauvreté te maintient au même endroit, tu n'arrives pas à faire tes affaires pour avancer. Est-ce que tu n'es pas retenu au même endroit? Quand tu cherches de l'aide que tu n'arrives pas à trouver, Dominique, est-ce que je me trompe? Quand tu cherches de l'aide que tu n'arrives pas à trouver pour progresser, est-ce que tu n'es pas au même endroit? Donc, d'abord, ils peuvent provoquer le manque d'aide financière pour te retenir au même endroit. Ils peuvent provoquer aussi le manque de rencontres de bons garçons pour te retenir au même endroit. Et il y en a qui sont retenus dans le célibat parce qu'ils n'arrivent jamais à croiser un homme pour avancer dans le mariage. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai dit? Il y a des gens qui sont retenus par quoi? La pauvreté.
Il y a des gens qui sont retenus par les problèmes à répétition. D'une manière ou d'une autre, il y en a qui sont retenus par le chômage. Le jour, ils vont sortir du chômage. Là, vous allez voir, leur vie va commencer à progresser. Donc, sorcier, pour t'attraper là, il n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Il te crée un problème. Il te crée un problème. Et c'est le problème qui te retient. Donc, au lieu de prier, Seigneur, les prières bizarres disent que tout problème avec lequel ils me retiennent soit détruit. Parce que, bien aimé, si tu as eu la solution à ce problème-là, tu vas avancer ou bien. S'il y a quelqu'un qui pense que je me trompe, dites-moi, parce que tout le monde se trompe. Mais je pense qu'il y a des gens, c'est la confusion qui les retient au même endroit. Il y en a là, c'est la confusion. Il y a des garçons, c'est l'incapacité de trouver bonne femme. Ils n'avancent jamais à cause de ça. Il y a des femmes aussi, pour elles, là, c'est compliqué. Ça ne peut pas s'expliquer aujourd'hui, là. Il faut demain pour trouver la solution. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as commencé réellement le vrai combat? Avec quoi ils sont en train de te retenir? Tu n'as pas compris. Il y a des gens, c'est la dispute qui les retient. Hein? La confusion, les palabres, le manque d'argent. Le jour, ils vont avoir 10 000 euros seulement là. Ce qu'ils vont réaliser là, vous-même, vous allez dire, yeah! Bien aimé, il y a des gens qui sont des artistes qui ne trouvent jamais producteurs. Vraiment sorcier et méchant. Que Dieu punisse le diable avant son temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, peut-être que durant mon enseignement, tu as compris, toi, qu'est-ce qu'ils ont créé pour te retenir? Parce qu'ils adaptent la solution en fonction de la destinée de chacun. Si toi, tu dis, s'ils savent que toi, là, c'est en rencontrant l'homme de ta destinée que tu vas rentrer dans ta destinée, ils vont faire en sorte que tu ne le trouves pas. Si toi, ils savent qu'une fois tu as eu ton diplôme, on ne peut plus t'attraper. Ce que tu vas devenir, Dieu seul sait. Ils vont te faire échouer toujours à l'école. Et c'est avec ça qu'ils te retiennent au même endroit. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le permis. Il y a une dame qui a échoué au permis pendant 10 ans. 10 ans! Parce qu'elle cherche permis pour travailler. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. C'est la vérité, hein? Ah, sorcier méchant. Je vais entendre quelqu'un dire que Dieu punisse le diable avant son temps au nom de Jésus. J'ai dit, c'est avec quoi ils ont attrapé ton pied? Dis-moi. C'est avec quoi ils t'ont attrapé même? Dis-moi. Comment ça qui? C'est la vérité? La paresse, la lourdeur. En tout cas, chacun connaît son petit démon. Donc, tu vas l'attraper aujourd'hui et puis le démolir. Frère, Claude, ou bien. Donc, voilà. La vérité est dite maintenant à chacun d'agir. Répète avec moi, Seigneur. Je donne un sujet général et puis après, chacun récupère pour aller où il veut. Seigneur, que tout problème, toute confusion, toute manipulation que le monde des ténèbres utilise pour me retenir au même endroit depuis des années, au nom de Jésus, je brise et je détruis. Je brise et je détruis toutes choses qu'ils utilisent pour retenir et génie au même endroit. Victoire, toutes choses qu'ils utilisent pour te retenir au même endroit. Je brise toute stratégie qu'ils ont élaborée pour te maintenir au même endroit. Je brise, j'annule, je brise, j'annule toutes choses qu'ils ont pris pour me garder au même endroit. Sois brisé au nom de Jésus. Je brise tout ce que le monde des ténèbres a inventé pour maintenir Abla au même endroit. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis toutes choses qu'ils ont élaborées pour te maintenir au même endroit. Toute histoire, toute dispute, toute querelle, toute histoire, toute dispute, toute querelle, toute histoire, toute dispute, toute querelle qu'ils ont élaborée, qu'ils ont créée pour te retenir au même endroit. Je brise, j'annule, je brise au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ma prière au sérieux. Je vais répéter. Prends ma prière au sérieux. Il y a des groupes d'amis qui n'avancent pas à cause d'une petite histoire qu'ils n'arrivent pas à régler. Il y a des familles qui ne progressent pas à cause d'une petite histoire qu'elles n'arrivent pas à régler. Il y a des gens qui n'avancent pas à cause d'un petit moyen financier
qui n'arrivent pas à avoir pour aller faire leurs études, leurs concours et autres. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui vous retient? Sorcier, pour t'attraper, là, il n'a même pas besoin de passer par 4 chemins. Il vient bloquer. Soit il te met dans une situation de péché, parce qu'il sait que le péché peut devenir une barrière. Mais il y a aussi le manque qui peut devenir une barrière. Vous savez de quoi je parle? Le manque d'aide peut te retenir au même endroit pendant des années. Le manque d'encouragement peut te maintenir au même endroit. Le manque de soutien, le manque d'amour peut te retenir au même endroit. Tu vis, mais tu es malheureux. Le manque de paix, la peur peut te retenir. Le stress peut te retenir. Ben, la paresse, là, ça, c'est une délivrance que tu as besoin. La paresse peut te retenir au même endroit. Une division peut retenir un couple au même endroit. Une confusion. Vous n'arrivez pas à vous entendre afin de décider maintenant, avançons. Qu'est-ce que vous croyez? Sorcier, pour attraper la destinée de quelqu'un, c'est très facile. Ils vont te mettre dans des, comme on dit encore, ils vont te mettre dans la nuit. Ils vont te mettre dans la nuit. Ils vont te créer un petit problème bizarre là. Tu es en train de lutter avec ça tous les jours. Voici pourquoi il y a une dame qui dit d'appliquer la loi de non-résistance. Frère ou sœur qui me suit en ce moment, as-tu au moins compris ce qui te retient pour pouvoir vraiment bien mener ton combat? Vous savez, tant que je cherchais les moyens pour publier mes livres et que je n'en avais pas, personne ne connaissait Hello Jekissi. J'ai lutté. J'ai été obligé même de prendre des dettes avec des compagnies où tu prends $750, tu rembourses $1,300. Un jour même, j'étais fâché même contre une dame. Parce que eux, là, quand tu prends dette avec eux, là, ça dit que tant que tu n'as pas remboursé la dette, tout ce que tu paies là, c'est intérêt. Là, j'ai payé intérêt quand mes yeux étaient devenus rouges. Quand je suis revenu, j'étais tellement fâché parce que j'ai vu que j'ai pris $600, mais j'étais en train de payer jusqu'à $1,000. Ça, ce n'était pas encore leur argent. J'étais en boule et dit non, ça, là, il faut que tu sortes de là. Quand je suis venu, j'ai payé là. Ils m'ont envoyé une lettre d'encouragement. Félicitations, grâce à vous, notre entreprise avance. Et dit, ouais, mais grâce à vous, moi, je suis fauché. Ce jour-là, j'ai décidé, Eloge, tu sors de cette situation. À moment où les compagnies t'envoient lettre d'encouragement, félicitations, tu es client fidèle. Quel bon client fidèle. Un client endetté, vous dites client fidèle. Ce jour-là, quand je suis revenu de London, Ontario, j'étais en boule et j'ai dit non, Eloge, tu sors de là. J'ai décidé que la galère, l'endettement ne va plus me retenir au même endroit. Chacun connaît son démon. Qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est le papier qu'ils ont bloqué qui fait que rien n'avance? Est-ce que c'est le mariage qu'ils ont bloqué? C'est là. Je parle de ça parce que c'est la réalité qu'on vient. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'empêche de progresser? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un t'a fait? Ça t'a tellement fait mal. Il y a des femmes qui n'avanceront jamais parce qu'un homme les a tellement déçus que, à cause de cette déception, ils n'ont plus le courage de faire confiance à un homme pour avancer. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. À cause de la déception, ils ne font plus confiance à quelqu'un. À cause de la trahison, à cause des malheurs, n'importe quoi. Sorcier, quand il veut te retenir, il va chercher ta faiblesse et puis il pique là. Et toi, tu crois que c'est toi-même tes propres histoires, tu es en train de régler tes propres trucs, tu te disputes, tu te querelles, tu luttes, tu n'arrives pas à t'en sortir et c'est ça qui te retient au même endroit. Est-ce que je me trompe? Il y a des gens là, c'est la galère qui les retient. Galère. Le jour, ils vont finir avec galère là. Ils vont manger un poulet entier pour fêter. Vous savez de quoi je parle. Il y a des gens qui n'attendent qu'une solution pour que leur vie avance enfin. Regarde dans ta vie. Y a-t-il un mauvais ami? Parce qu'il peut aussi t'envoyer un mauvais ami qui te retient. Aujourd'hui, j'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit, ma soeur, tu passes tout le temps au téléphone à bavarder. C'est la distraction. Ça te retient au même endroit. Tu n'arrives pas à investir ton temps sur un projet. Si tu réalisais des choses et puis de là, tu perdais le temps, on pourrait comprendre. Il y a des gens, c'est la distraction qui les a retenus au même endroit. La paresse, la lourdeur, la négligence. Ce qu'ils devraient faire pour progresser un peu là, ils n'ont jamais eu le temps de faire. Ou parfois, ils font avec négligence. Ce que vous, je dis, vous croyez que c'est faux. Il y a des artistes parmi vous, il y a des docteurs parmi vous, il y a des peintres parmi vous, il y a des gens excellents parmi vous. Un sorcier a trouvé quelque chose à planter dans leur vie pour les distraire. Il y a des gens qui n'avancent pas à cause de leur propre téléphone, mais à cause des histoires qui les hantent depuis des années.
Quand je parle, la sœur sourit, elle sait de quoi je parle. Qu'est-ce qui te retient? Allô? Qu'est-ce qui te retient? Mon frère, regarde ça. Ah, démons de colère et de négligence. Aujourd'hui, là, il y a des gros démons qui vont sortir. Chacun va regarder dans sa vie pour dire, Seigneur, que cette chose-là qu'ils ont plantée dans ma vie pour m'attraper au même endroit là soit foudroyée au nom de Jésus. Que cette chose-là soit foudroyée jusqu'à ce que le visage de celui qui l'a placé soit éclaboussé. Au nom de Jésus, prions. Je foudroie toute histoire que le monde des ténèbres a inventée pour te retenir. Toute distraction, toute manipulation. Je brise, j'annule, je détruis, je brise, j'annule, je détruis, je brise, j'annule, je détruis, je brise, j'annule, je broie, je détruis au nom de Jésus. Je supprime tout problème que la sorcellerie m'a créé pour me retenir au même endroit. Je supprime toute chose que j'utilise pour retenir Agoda au même endroit. Toute stratégie qu'ils ont trouvée pour te retenir au même endroit. Agoda, je brise maintenant au nom de Jésus. Adoga, je brise tout ce qu'ils ont créé pour te retenir au même endroit. Je brise tout problème que le monde des ténèbres a inventé. Toute dispute et division, division qu'ils prennent pour nous retenir, pour vous retenir au même endroit. Je vous brise au nom de Jésus. Je brise tout ce que la sorcellerie utilise. Bien aimé, il faut prier. Je brise tout ce que la sorcellerie utilise pour me retenir au même endroit. Je brise, je détruis et j'annule. Je brise, je détruis et j'annule tout ce que le monde des ténèbres utilise pour m'emprisonner. Je brise tout problème financier, tout blocage, tout problème, tout péché, tout blocage, tout problème, tout péché, tout blocage, tout problème, tout péché qui nous retient au même endroit. Soyez brisés, soyez foudroyés, soyez brisés, soyez foudroyés, soyez brisés, soyez foudroyés. Je brise maintenant l'esprit de stagnation. Je brise la stagnation. Je brise la stagnation. Je brise la stagnation. Je brise la distraction. Je brise la confusion, la stagnation, la distraction, la division. Je brise toutes choses qui nous retiennent au même endroit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le sorcier a été dévoilé. Andy Cal, Huguette El Cal, ce que je vous dis là, Marie Andy, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité. Frères et sœurs, là où vous êtes là, il y a des gens qui parmi vous, si quelqu'un a la gentillesse de dire, mon frère, tiens 10 000 euros, 10 000 euros, tiens 10 millions, vous allez voir que ces personnes, là où elles étaient là, elles vont progresser tout de suite. Il y a des serviteurs et servantes de Dieu. Si quelqu'un a la gentillesse de venir leur faire un don de 1 million tout de suite, mais vous allez voir leur programme d'évangélisation vont s'étendre jusqu'à partout dans le monde. Il y a des gens qui sont là. S'ils ont rencontré l'homme de leur vie, véritable homme de leur vie, mais vous allez voir, tout ce que les gens ne leur ont pas offert, elles vont avoir. Il y a des gens qui savent ce qui leur manque dans la vie. Si tout de suite, Dieu leur donne la capacité à avoir ça. Et les enfants de Dieu, au lieu de bien orienter leur prière, ne demandent pas à Dieu. Parce que là où tu es là, il y a une seule chose qui te retient au même endroit. Tu es dans la stagnation. La stagnation dans laquelle tu es n'est que le résultat de ce qui te manque. Parce que je suis sûr que là où tu es là, si seulement tu peux avoir ce que tu veux, tu peux passer à une autre étape de ta vie. Je ne sais pas, tu ne parviens pas à avoir cette chose. Donc, on peut dire que c'est pas cette chose qui t'ont retenu au même endroit. Et comment ils t'ont retenu au même endroit? Ils t'empêchent de l'avoir. Parce qu'ils savent que si tu as réussi à l'avoir, tu vas progresser. Et c'est comme ça qu'ils ont attrapé mon pied spirituellement. Il y a des gens qui ne bougent pas et qui croient que
Ben, ils ne bougent pas parce qu'ils aiment trop regarder les films. Sorciers les attraper pour les faire asseoir spirituellement devant la télévision. Il y en a même là, spirituellement, on a pris leur main, on a déposé quoi, téléphone. Et puis on leur a dit spirituellement, tous les jours, voici ce avec quoi tu dois passer ton temps. Tu as compris? Toujours, tu dois être au téléphone. Il y en a. On dit, toi là, chaque matin, voici les instructions à suivre. Télévision, tu as compris? Il y a des garçons. Football, OK? Il y en a. Ceci, cela, il y en a. On en a dit, chaque matin, quand tu te réveilles, tout ce que tu dois trouver à faire, c'est un peu de papatouilla. Trouve quelqu'un, c'est qui fait du papatouilla, c'est ton travail. Et ils ne comprennent pas que spirituellement, ils ont reçu des ordres. Je le dis, ça a l'air drôle, hein? Mais analysez nos vies, vous allez voir. Qu'il y a des gens, on dirait même que sorcier a pris le téléphone pour nous poser dans leur main pour dire, matin, midi, soir, tu ne fais rien d'autre, OK? Tu ne feras que bavarder au téléphone. Et là, ils sont là, incapables de se débarrasser de quelque chose, mais ils oublient que spirituellement, ils ont reçu un ordre satanique. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné l'alcool. Spirituellement, on leur a donné l'alcool, l'ivrognerie, on leur a donné la prostitution. Ils ont planté ça dans leur système. Qu'est-ce que vous voyez? Quand vous voyez des choses en rêve, est-ce que ça n'arrive pas? Moi, je suis tombé en rêve. Je courais pour prendre un véhicule. J'ai raté le véhicule. Je suis tombé. Ma tête a cogné le sol. Je me suis réveillé exactement là où ma tête a cogné le sol. J'ai eu mal. Physiquement, j'ai eu mal. Qu'est-ce qui te retient? J'ai dit, qu'est-ce qui est la cause de ton blocage? Le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Il faut dire aujourd'hui, je me débarrasse de tout le travail que la sorcellerie m'a donné. Au nom de Jésus, je démissionne. Je démissionne de tout. Il y a des gens qui doivent démissionner aujourd'hui. Démissionner du papatoya, démissionner de la promenade, démissionner de la négligence, de la paresse et de la distraction. On n'a qu'à démissionner au nom de Jésus. Je démissionne. Je démissionne de tout boulot qu'ils m'ont donné. Au nom de Jésus, j'abandonne toute tâche que la sorcellerie m'a confiée. Augustine, il faut prier. Ah, sorry, I'm preaching in French. J'abandonne tout boulot. Bien aimé, prie. Il y a des gens, on leur a confié travail de disputes, confusion, palabres. C'est ce qu'on leur a dit de faire. Tous les matins, ils sont en train de se battre seulement. Au nom de Jésus. Bien aimé, on est à 5 minutes de la fin. Ce que je dis là, est-ce que vous croyez que c'est faux? Moi, j'ai un neveu intelligent, mais qui est un grand voleur. Ce n'est pas parce qu'il voulait voler. Regardez vos enfants à qui ils ont donné la promenade. Regardez les gens à qui on lance l'esprit de dispute. Moi, je vois des filles américaines à la télé en train de se battre. Toujours, elles font palabre. Moi, je connais quelqu'un, lui, là, c'est esprit de palabre. Cette personne était réputée dans son quartier à cause des palabres. Son palabre là, même là, même quand elle te croise encore, 2 semaines, ça reprend. Pour elle rester à l'étranger, qu'est-ce que vous croyez? Quand je vous dis des choses, c'est vrai, c'est parfois drôle parce que c'est la réalité, mais ne jouez pas avec. Quelles tâches t'ont-ils confiées? Ils peuvent confier des tâches de dispute et de division à certains couples. Confier la distraction à certaines personnes. Et regardez la vie des gens, ils sont là assis, leur vie n'avance pas, mais ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire pour se lever. Regardez vous-même, c'est comme si on les a attachés là spirituellement. Pour dire, hey, c'est ce que tu dois faire matin, midi, soir. Il y a des gens qui sont là assis dans les boîtes en train de boire du matin au soir. Leur vie même ne leur dit rien. Vous croyez que quoi? On plante ça dans la vie des gens. Donc, quand je dis de prier, pardon, il ne faut pas négliger ma prière. Je sais que vous êtes fatigués, on va arrêter bientôt à cause de vous. On va arrêter. Mais pardonnez. Il faut démissionner. Au nom de Jésus, je dépose ma démission. Je dépose ma démission. Toute tâche qu'ils m'ont confiée dans le monde des ténèbres, je détruis cette tâche. Je démissionne. Je rejette le poste. Tout ce qu'ils m'ont confié, tout ce qu'ils m'ont imposé, tout boulot que la sorcellerie t'a imposé, je détruis. La distraction qu'ils t'ont imposée, Antoine, maman Gina, tout ce qu'ils nous ont imposé dans le monde des ténèbres, je brise, je détruis, je brise, je détruis. Tout ce que la sorcellerie nous a imposé, je détruis au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tout ce qu'ils veulent nous imposer, tout boulot qu'ils veulent nous confier en 2019, je détruis toute mission, toute tâche, toute mission, tout sacerdoce de la sorcellerie,
tout ce qu'ils veulent confier à nos enfants. Au nom de Jésus, je détruis la distraction. Tout boulot que la sorcellerie nous a confié soit détruit. Je détruis tout boulot, tout bavardage, dispute et confusion. Bavardage, dispute et confusion. Au nom de Jésus, je détruis par le feu tout ce qu'ils t'ont confié, tout ce qu'ils m'ont confié. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule tout ce que la sorcellerie m'a imposé. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise et j'annule tout ce qu'ils nous ont imposé. Je brise les disputes, la confusion, les querelles. Je brise tout ce qu'ils ont confié à la famille de Dieu. Je brise au nom de Jésus. Je brise la confusion dans les églises. Je brise les rapportages, les commérages. Je brise tout ce que la sorcellerie m'a imposé. Je démissionne de tout boulot. Je démissionne de toute tâche. J'abandonne toute tâche qu'ils m'ont confiée. J'abandonne la distraction. J'abandonne la négligence. J'abandonne la procrastination. J'abandonne au nom de Jésus. Bien-aimé, on a presque terminé déjà pour dire au revoir. Y a-t-il quelque chose que tu fais et que tu sais que cette chose ne t'apporte pas de progrès, mais tu n'arrives pas à te détacher? Soit on te l'a confié spirituellement, mais tu ne sais pas. Y a-t-il un ami qu'ils ont minutieusement placé dans ta vie? Un ami qui n'apporte rien d'autre que la distraction et les bavardages et les négligences et le perte de temps. Ils ont la capacité de te retenir en mettant sur ton chemin quelqu'un dont le but est de faire en sorte que tu ne trouves jamais le temps d'investir sur des bons projets. J'ai trop vu ça. J'ai vu ça, je me rappelle un jour, quand Dieu m'a présenté quelqu'un en rêve pour dire, cette personne, arrête de parler avec elle au téléphone. Toujours, papa Hello, j'ai problème, j'ai prié. Quelle prière je n'ai pas fait? Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me montre cette personne, les genoux trempés jusqu'aux genoux dans la boue, et Dieu me disait, quitte-la. Je me rappelle qu'il y avait une femme aussi qui parlait beaucoup avec moi, qui m'expliquait ses problèmes pendant 3 heures. 3 heures à m'expliquer ses problèmes, à me raconter sa vie. Et le jour où j'ai fait 2 heures de prière, elle est venue me dire, la prière était trop longue. Et Dieu m'a montré un rêve pour dire que là où elle te mène là, tu ne vas pas là-bas. Bien-aimé, regarde autour de toi. C'est avec quoi ils sont en train de te retenir réellement? Est-ce qu'ils ont réussi à insérer dans tes amis préférés quelqu'un qui t'empêche réellement d'investir ton temps? Et parfois, c'est ça qui retarde les gens. L'incapacité à bien investir le temps. L'incapacité à se concentrer. L'incapacité à se focaliser. Et tout ça, là, c'est toujours dû à quelqu'un qu'il place dans ta vie pour te distraire. Des amis qui n'ont aucune ambition, mais qui ont beaucoup de temps à perdre. Regarde en 2019. En 2019, je te veux là où tu mérites d'être. Et ça, c'est mon souhait pour toi. C'est mon souhait. Bien aimé, c'est grâce à tout ce que je suis en train de vous enseigner que Dieu m'a permis d'écrire des livres plus vite que prévu. Quand je vois des pasteurs qui me disent « Ah, mais moi, je suis en train d'écrire un livre depuis 10 ans, je n'arrive pas à finir. » J'ai dit « Mais dans mon cœur, si je pouvais dire « Mais c'est que mon frère, c'est que toi-même, tu as un gros problème. » Écrire un livre depuis 10 ans, tout ça, là, c'est à cause de quoi? La distraction. Il y en a qui ont commencé un projet depuis combien d'années? Distraction. Il y en a qui ont commencé des choses qu'ils auraient pu terminer. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre se concentrer et se distraire. Des petits projets qu'on aurait pu finir en 2 clics, 2 mouvements, 1 clic, 2 mouvements. On est encore sur les mêmes projets. Pourquoi? Parce que nos pensées se promènent comme ça. Notre esprit se balade comme ça. Ça veut dire que nous avons l'incapacité à concentrer notre esprit sur quelque chose d'unique jusqu'à l'accomplir. Distraction, amusement. Et ça, aujourd'hui, je le refuse avec énergie. Tu ne vas pas te laisser voler encore une fois de plus. Ça, je refuse. Répète-le. Je ne vais pas me laisser voler une fois de plus. Bien-aimé, même dans la vie chrétienne, la sorcellerie peut te distraire. Moi, j'ai une connaissance qui allait dans un pays européen. Un pays. Pendant près de 20 ans, ce monsieur n'avait pas de papier. Toujours en train de prier pour les gens. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, c'est bien de prier pour les enfants de Dieu. Hein.
Mais est-ce que tu sais que cela peut devenir un problème pour toi-même, ton ministère, ta vie? Mais comment ça? J'ai dit, mais tous ceux pour qui tu pries ne sont pas des enfants de Dieu. Moi, j'ai déjà prié pour sorciers. J'ai prié pour sorciers. J'étais là en train de prier jusqu'à ce que Dieu me montre que cette personne pour qui tu es en train de prier, tu crois que c'est un chrétien? Elle est venue expressément pour te tenir occupé pendant que ses agents travaillent là-bas. Parce que si tu as le temps de prier, tu vas détruire beaucoup de choses. Donc, et ils vont envoyer dans les groupes des sorciers, des sorcières qui viennent et puis commencent à t'expliquer des problèmes. Tu as l'impression que la personne a tellement de problèmes que dans ta pitié, tu veux l'aider. Alors que toi-même là, c'est ton blocage qui est là, tant que tu ne saches. Ouvrez vos yeux. Quand on dit le diable est rusé, là, il peut passer partout. Qui, parmi tes amis, est devenu une source de blocage plutôt qu'une source de progrès? Qu'est-ce que tu fais de manière innée sans le savoir? Y a-t-il quelque chose qui t'ont imposé pour dire, toi, chaque jour, là, quand tu vois ça seulement là, tu ne fais rien d'autre, voici ce que tu dois faire. Est-ce qu'ils t'ont assigné quelque chose? Aujourd'hui, comme j'ai dit qu'on allait finir dans 20 minutes, les 20 minutes se sont écoulées. Demain, soyez connectés. Après-demain, soyez connectés. Le jeûne commence et j'ai décidé que cette année, trop c'est trop. Il faut qu'on avance. Si vous-même vous trouvez que, ah frère Eloge, tu as raison de vouloir tellement qu'on progresse, mais je pouvais dormir tranquille. Dormir tranquille et attendre les vendredis et autres pour qu'on prie. Mais je sais que la même attitude, même si certains le pensent, le même mauvais caractère que j'ai là, cette discipline que je m'impose pour que ma vie avance là, je pense que ce qui peut paraître un mauvais caractère pour d'autres personnes, pour d'autres personnes, peut être un atout pour toi. Parfois, gérer ton temps. Gère ton temps à tel point que tu ne laisses personne te déranger. Que les gens croient que tu es égoïste, tu es méchant, c'est pas grave. Tu veux t'occuper des gens, occupe-toi d'eux. Mais à un moment donné là, prends du temps pour toi-même. Prends du temps pour toi-même. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. À trop vouloir faire le bien que parfois même là, ils se laissent distraire par des sorciers. À trop vouloir prier les gens. Ça m'étonne parfois de voir hommes de Dieu, servants de Dieu qui prient, tout le monde avance. Et puis elle-même ou bien il lui-même n'avance pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre la volonté de Dieu dans le ministère et le plan du diable dans le ministère. Parce que le diable sait que tellement de gens vont venir vers toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie ses agents. Et c'est la plupart du temps ces gens-là qui pleurent tout le temps là, qui se lamentent tout le temps. Leur problème finissent jamais. Finissent jamais. Jamais et jamais. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un vient te raconter un problème, explique-lui ce qu'il doit faire. S'il revient demain encore en pleurs, il faut couper contact avec lui. Fais-le. Coupe contact avec lui. Ça là, c'est la distraction. C'est quel genre de personnes pour qui on prie et puis rien n'est fini. Rien n'est fini, toujours les mêmes histoires. Bien aimé, j'ai prié avec une sorcière qui est venue me dire, ah, mon papa, ma maman, blablabla, on me poursuit en rêve. J'étais en train de prier avec détermination. Et le Seigneur me dit, bête, là, ouvre tes yeux. J'ai ouvert mes yeux. Nos yeux se sont croisés comme ça, comme on dit dans les films, là, j'ai tout compris tout de suite. Pendant que je priais, cette personne s'était arrêtée, puis elle me regardait comme ça. Et moi, j'avais les yeux fermés et elle me regardait en souriant. Et quand tout de suite, je sens dans mon esprit une voix qui dit, hé, bête, là, ouvre tes yeux. Je dis, quand j'ai ouvert mes yeux, ah, Jésus-Christ, j'ai eu pitié de moi-même après. J'ai dit, bon, ben, au nom de Jésus, amen, on a fini de prier. Bon, madame, vous allez partir, on se reparle plus tard. C'est là que j'ai tout compris. Et quand les sorciers savent que c'est ton année de bénédiction, ils vont te donner un boulot, un travail. Alors, aujourd'hui, je signe ta démission du boulot de l'ennemi pour que tu entres dans ta destinée. Voilà, pour moi, c'est un plaisir de prier avec vous parce que tout ce que je sais, c'est que vous pouvez réussir. Mais pour réussir, il faut dévoiler les plans de l'ennemi. Pour réussir, il faut exposer les ruses de l'ennemi. Pour réussir, il faut vraiment que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de combattre. Il faut acquérir la sagesse. Comme ça, tu sais quand tu es concentré, quand tu es discipliné, quand prendre le téléphone. Bien aimé,
On doit être gentil en tant que chrétien. Mais parfois, il faut refuser certaines choses. Il faut refuser certaines choses. Il y a beaucoup de distractions dans l'église. Il y a beaucoup de distractions. Plein de sorciers viennent avec leurs prières, viennent avec leurs sujets. Plein de gens ne viennent pas parce qu'ils cherchent Dieu. Ils viennent, parfois ce n'est pas des sorciers, mais ce sont des chrétiens qui sont sous influence du diable. Il les envoie seulement expressément pour t'occuper. Et ils ne savent pas qu'ils sont des pions et des éléments. Tu vas voir, ils vont quitter chez toi, ils vont aller ailleurs. Après t'avoir perdu le temps, parce qu'ils avaient une mission. Au nom de Jésus, tout démon en mission, termine avec ça, tout sorcier en mission dans ma vie, je démolis ta mission et je te congédie. Je démolis ta mission. Tout démon en mission, tout sorcier en mission, ou bien toute personne utilisée en mission, je démolis ta mission et je te congédie. Je démolis ta mission. Au nom de Jésus, disons merci à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je loue ton nom pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour mes frères et sœurs qui ont suivi ce programme. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ceux qui ont manqué ce programme, Père. Permets-leur de prendre le programme en cours. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Bénis chaque personne qui a suivi ce programme. Seigneur, nous allons continuer de détruire les envoûtements. Nous allons continuer de détruire les stratégies de l'ennemi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Je sais que tous autant que nous sommes, nous avions tous apprécié ce moment. Les enfants de Dieu ont besoin de savoir comment le monde éternel fonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller dans la sorcellerie pour le savoir. Mais tout simplement besoin d'avoir quelqu'un qui comprend réellement les choses telles qu'elles sont pour enseigner. Par rapport à tout ce que vous enseignez, ce soit avec l'Esprit de Dieu, vous savez qu'il y a beaucoup de parts de vérité dedans. Vous savez que la sorcellerie peut t'attraper quelque part et tu n'avances pas. Vous le savez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, les vidéos seront disponibles sur YouTube, sur Facebook, de ce moment de prière. Répétez-les, répétez-les. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'un point de prière peut changer la vie de quelqu'un? Un seul point de prière. Au nom de Jésus, tout ce qui me retient soit foudroyé. Tout ce qui me retient, toute chose par laquelle ils ont réussi à me bloquer, je démolis. Et puis, une fois que tout ce qu'ils ont fait pour te maintenir là est en même temps, tes portes s'ouvrent. Et quand tes portes s'ouvrent, toute ta vie change. Les enfants de Dieu prient mal. Un seul truc est bloqué dans ta vie. Un seul truc te retient. Un seul truc te bloque depuis des années. Pourquoi tu ne prendrais pas le temps de te lever et de dire à Dieu, tout sorcier qui m'a attrapé au même endroit, ou tout sorcier qui a mon mariage à main, je te coupe la tête au nom de Jésus. Tous les matins, midi, soir, tu vas voir, il va te dire pardon. Tiens, laisse-moi tranquille. Mais les enfants de Dieu, tu leur donnes des prières. Parfois, je traite de très bons sujets. Et vous allez voir que la plupart de ces sujets-là, ceux qui reviennent sur ces sujets-là ne sont pas nombreux. Ceux qui reprennent mes programmes en rediffusion ne sont pas nombreux. Alors que durant mes programmes, vous entendez tellement de vérités, tellement de choses. Parfois même la cause de votre problème est révélée. Et puis bon, vous prenez le programme, vous me mettez ça de côté, et puis vous appelez frère Hello, j'ai besoin de prières. Vous comprenez que il y a des gens là, c'est la négligence, la paresse qui les retient au même endroit. Ne négligez pas tout ce qui concerne votre vie. Parce que moi, Eloge, en 2019, je n'ai même pas envie de négliger quoi que ce soit. Je n'ai même pas envie de laisser qui que ce soit vous distraire. D'ailleurs, je le dis pour vous parce que je le souhaite. Si quelqu'un ne veut pas l'appliquer, ça c'est son problème. Bien aimé, quelqu'un n'est pas là pour porter à jamais vos fardeaux. Un jour ou l'autre, il aura besoin de porter ses propres fardeaux. S'il vous plaît, montrez à Satan qu'il ne sera jamais, il ne sera pas le maître de votre vie à jamais. Levez-vous un jour et décidez de vous asseoir que quand vous avez la victoire, vous êtes assis, rien n'est encore complété.
Rien n'est encore terminé. Ta situation est toujours précaire. Tu as prié, les malédictions ne sont pas encore totalement brisées. Et tu crois que par la foi, il faut attendre. Bien-aimé, une fois ta prière porte fruit, la réponse est immédiate. Ça, je l'ai déjà expérimenté. Alors, tant que les gens ne se sont pas levés pour dire on a quelque chose pour toi, tiens, on te rend ça, physiquement, ne te permet pas le repos. Tant que il y a quelqu'un qui dit que tant que ce qui te poursuit n'est pas fatigué, toi, tu ne dois pas t'arrêter. Tant que ce qui te poursuit n'est pas fatigué, toi, tu ne dois pas t'arrêter. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens sont assis en train de rêver, en train de s'amuser, en train de se distraire, alors que leurs problèmes ne sont pas encore finis? En 2019, à chacun son problème. S'il te plaît, l'ennemi t'a assez volé en te manipulant. Maintenant, tu sais la vérité. Alors, ne sois pas toi-même ton blocage. Vous allez prier pour moi, pour ma santé, pour ma stabilité et pour mon équilibre moral dans tous les sens où l'ennemi cherche à m'attaquer, pour que le Seigneur puisse me donner la force de continuer à vous défendre et à vous enseigner. Prions maintenant pour Éloge et Kissi. Éloge, on a dit Éloge. Seigneur, maintenant, je te confie ma vie. Bien-aimé, priez, s'il vous plaît. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois toutes les bonnes paroles. Seigneur, maintenant, je prie pour ma protection, pour ma santé. Je prie pour ma longévité. Je prophétise cela au nom de Jésus. Je prophétise cela. Je reçois la faveur. Je reçois la grâce. Merci Seigneur. Je reçois toutes les bonnes prières qui sont en train de s'élever. Seigneur, bénis toute personne qui est en train de me bénir en ce moment. Et renvoie la malédiction à son envoyeur. Je renvoie la malédiction à son envoyeur dans le monde des ténèbres. Que tous ceux qui me bénissent soient bénis maintenant en ce moment précis. Seigneur, bénis maintenant tes enfants au nom de Jésus. Que tout âme forgée contre moi soit nul et sans effet. Seigneur, guéris-moi de toutes les maladies cachées. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, ne vous permettez pas de manquer mes programmes. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert beaucoup de choses pour vous. C'est vrai, beaucoup vont aller au travail, mais à quoi bon d'aller travailler inutilement? Alors que tu sais que tu ne pourras même pas garder l'argent, ou bien tu sais que tu vas au travail, mais tu n'es pas heureux parce que beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie. N'oubliez pas une chose, mieux vaut passer une bonne année que de fêter une fin d'année seulement. Et c'est mon souhait pour vous que toute l'année vous apporte le bonheur, que toute l'année vous apporte le succès, qu'il n'y ait pas un seul mois qui passe sans que vous ne voyez le bonheur, qu'il n'y ait pas un seul mois qui passe sans que vous ne glorifiez Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous protège. Chaque fois que vous demandez quelque chose pour Éloge et Kissi, peu importe le nombre de fois, je demande au ciel de vous rendre le double de ce que vous demandez pour moi. Peu importe ce que vous allez demander que Dieu m'accorde. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, donne à Éloge 10 000 euros pour bien-aimé, tu auras 20 000 euros et ça, je te le garantis. La façon dont Dieu a rendu Job à Job, le double de ce qu'il a demandé. Pour chaque jour que tu te souviens de cette parole, je le déclare, je le prophétise, je le décrète sur la terre, sous la terre comme au ciel. Cette parole ne passera pas parce que Dieu dit, j'exécute ce que prédisent mes envoyés. Pour chaque jour, chaque minute, chaque instant ou dans tes prières, tu demandes une seule chose pour moi. Tu reçois immédiatement le double avec effet immédiat au nom de Jésus. Amen. On sera en direct demain. On sera en direct après-demain. Je ne permettrai pas à l'ennemi de toucher à vos vies avec l'aide de Dieu. Soyez bénis.
Amen. Allez, ciao.